Bien le bonjour, c'est Émile qui vous parle. Les modules audiovisuels, il y en a 10 de relaxation alpha. Je commande ces 10 exercices pour vous permettre d'harmoniser votre corps et esprit. Cette harmonisation est nécessaire aux réussites de nos manifestations. Nous sommes rendus maintenant à l'exercice numéro 2, le contrôle de vos pensées. Nous commençons toujours par une introduction avant de rentrer dans l'exercice même. Comment la loi de l'attraction est-elle énoncée? La pensée est une énergie créatrice qui se mettra en relation automatiquement avec son objet et l'introduira dans la manifestation. En d'autres termes, la pensée créatrice influencera l'esprit universel. Toutefois, c'est par l'intermédiaire de votre subconscient qu'elle le fera. Et l'esprit universel va matérialiser l'objet demandé, quel qu'il soit. La pensée est donc la cause. Je veux telle chose. Et les expériences que nous mettons en œuvre dans la vie sont les effets. Je demande et je reçois. Nous manifestons et nous espérons attirer ce à quoi nous pensons. Mais est-ce que nous sommes certains d'attirer ce que l'on veut réellement? La pensée est une énergie. Une pensée active est une énergie active, en mouvement tout le temps. Une pensée concentrée sur un objectif défini, elle devient une puissance. En termes américains, c'est du power. C'est grâce à l'inconscient que des hommes comme Shakespeare, comme dans le DVD Le Secret, vous avez plusieurs personnes qui ont été citées. Okay? Nous voyons ici au niveau de la diaporama, on a Winston Churchill, le Premier ministre britannique, Alexander Graham Bell, le père du téléphone, Martin Luther King, le pasteur américain qui a contribué à l'abolition de la ségrégation des Noirs américains. Et en dernier, nous retrouvons Bouddha, qui a été cité au niveau du secret. Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé. Ça, c'est la pensée qui vient de Bouddha. Tous ces grands personnages nous confirment les puissances de nos pensées. Pourquoi? Tout simplement, ils ont expérimenté ces puissances et ils ont obtenu des résultats. Regardons ensemble ce diapo au niveau du cerveau humain. Vous avez déjà visualisé la vidéo du Dr. Jill Taylor au début du cours Agir, manifester, obtenir. Il vous est donc plus facile d'interpréter actuellement la diapo. En visualisant cette diapositive, vous savez donc que les pensées sont là et nous vivons avec 24 heures par jour. Grâce à notre subconscient qui ne dort jamais. Durant le temps où nous sommes éveillés, notre esprit conscient contrôle de 5 à 10% de notre cerveau. Tandis que notre subconscient, lui, il ne dort jamais et contrôle 90 à 95% de notre cerveau. Pensez donc, nous avons en moyenne 70 000 pensées par jour. Imaginez, nous contrôlons seulement 3 000 à 7 000 et le reste est laissé au bon plaisir de notre subconscient. S'il vous plaît, faisons un effort. La santé de notre cerveau. Est-ce que vous prenez soin de votre ordinateur?
Vous savez que l'ordinateur, le fonctionnement a été copié sur le cerveau humain. Donc il nous faut prendre un peu plus soin de notre cerveau. Manger un peu de gras, parce qu'il est fait de gras. C'est ce qui protège nos neurones. Il faut aussi stimuler le cerveau avec de la méditation. Des études sur la méditation ont prouvé que cela augmente notre quotient intellectuel. Et la méditation diminue le stress et nous aide à assimiler facilement tout enseignement, comme celui que nous sommes en train de faire actuellement. Et aussi écouter de la musique douce. Elle renforce le cerveau et change sa structure en mieux. Les pensées sont réelles. Elles provoquent des effets biologiques et psychologiques. Et notre corps réagit à cette entrée mentale comme si elle était physiquement réelle. Pour bien saisir la force des pensées, emmagasinée dans notre subconscient, nous allons faire un petit exercice. Regardez Mademoiselle Potts. Elle est sur sa bicyclette. D'après vous, elle est composée de quoi? Elle est composée de peau de fleurs. Elle est composée de Potts. Mais il y a là dans le jardin un autre monsieur qui la courtise peut-être. Monsieur Potts est là au fond. Répétez après moi s'il vous plaît. Potts. P-O-T-S. Et comptez combien de pots il y a. 1, 2, 3, 33 pots. Maintenant, épelez le mot à haute voix. P-O-T-S. P-O-T-S. Répétez s'il vous plaît. P-O-T-S. Là, fermez les yeux et imaginez que vous êtes dans votre véhicule. Vous roulez avec votre automobile. Nous allons faire un petit jeu. Jouez le jeu. Faites comme si. Jouez avec moi. Vous roulez sur l'autoroute à une bonne vitesse. Et là, tout à coup, vous voyez un feu vert. Là, vous enlevez votre pied. Vous l'enlevez de l'accélérateur et qu'est-ce que vous faites? Plusieurs d'entre nous diront stop. Pourquoi? Inversez les lettres P-O-T-S et vous obtenez S-T-O-P. Notre subconscient utilise l'image stop parce qu'il est sur la route en train de rouler et non pas dans le jardin de Mademoiselle Potts où il voit des pots. Le subconscient pense en image, qu'il voit un feu vert ou qu'il voit un feu rouge. On lui dit qu'il accélère, qu'il enlève le pied de l'accélérateur. Où est-ce qu'il va le mettre? Sur les freins. Il stoppe. Alors, là, vous voyez que d'un côté, il a arrêté à cause du stop. Et là, les belles images. J'espère que j'ai mis assez d'énergie dans mes vibrations, dans ma voix, pour vous faire surgir l'image mentale que vous avez dans votre cerveau, le stop. C'est immanquable. À chaque fois que j'utilise ce jeu, plusieurs voix s'élèvent dans la salle pour dire stop, stop, stop. Alors, là, on sait qu'au niveau de notre subconscient, qu'il ne pense qu'en image. La petite voix vous arrive dans votre cerveau, ça c'est votre dialogue interne. Que vous-même vous interprétez comme voix, mais c'est une image qui arrive au niveau du subconscient. C'est une des raisons majeures pour lesquelles nous devons contrôler nos pensées avec notre cerveau conscient. Car le subconscient
n'a pas cette faculté de pensée mentale. Il est le gardien des images et il les utilise dans certaines situations de notre vie. Maintenant, au niveau de l'exercice, c'est à vous d'agir en contrôlant vos pensées. Là, au niveau de l'exercice numéro 2, le contrôle de nos pensées. L'exercice antérieur nous a permis de nous rendre maîtres de notre contrôle, le contrôle de notre corps physique. Si vous avez accompli ceci, vous êtes prêt à continuer. Cette fois-ci, vous allez contrôler vos pensées mentales. S'il vous plaît, essayez de prendre toujours la même pièce, la même chaise et la même position si possible, comme vous l'avez fait dans l'exercice numéro 1. Dans certains cas, il n'est pas toujours possible de prendre la même pièce. Dans ce cas, faites simplement le meilleur usage des conditions disponibles qui sont à votre portée. Je vais vous demander de toujours débuter par vous connecter avec le sol. Mais cette fois-ci, vous devez visualiser à la base de vos pieds. Vous avez enlevé vos chaussures. Merci. Vous allez visualiser à la base de vos pieds des racines qui, au fur et à mesure, s'allongent jusqu'au noyau central de la Terre. C'est très profond en termes et en action. Tel que je vous l'ai dit, dans ce cours, vous devez agir et cela aura pour but de créer une méditation très profonde avec l'univers en commençant par l'enracinement de votre corps dans la terre. Maintenant, continuez avec vos respirations alpha. Vous avez les respirations alpha qu'on a parlé. Là, je vais en parler un peu en détail. Ok, je vais vous expliquer le processus du cours. Mais après ça, vous allez revenir pour faire l'exercice de respiration. Okay? Là, je vous explique c'est quoi, comment vous devez faire ce cours-là. Là, vous prenez vos 3 respirations. Les respirations 3, 3, 3. 2, 2, 2, 1, 1, 1, vous êtes rendu, vous êtes calme, comme dans l'exercice précédent. Mais votre mandat actuel, c'est d'empêcher toute pensée extérieure, sauf celle que vous voulez inviter. Cet exercice vous donnera le contrôle sur les pensées d'attention envers les autres, sur les soucis, les craintes. Vous vous amuserez seulement à penser aux pensées que vous désirez. Vous écarterez toutes les autres pensées. Oui, j'ai bien dit vous amuser, c'est un jeu. La vie est un jeu, on gagne ou on perd, mais on s'améliore. Vous allez continuer cet exercice durant les 3 prochains jours, jusqu'à ce que vous obteniez le contrôle complet sur au moins 3 pensées majeures. Vous allez faire 3 pensées différentes. Comme par exemple, la première journée, vous pensez, je dois aller chez le dentiste. Et là, vous faites votre exercice. Le lendemain, vous dites, je dois aller voir le match de foot avec Robert. Vous vous concentrez là-dessus. C'est des exemples que je vous donne, vous allez trouver ce qui vous adapte à vous. La 3e journée, moi je dis, je vais aller déposer mon chèque de 1 500 $ à la Banque nationale. Je ne parle pas de payer de facture, non. Je parle que je dépose mon chèque. C'est un des points qui a été cité au niveau du DVD Le Secret de Rhonda Byrne. Essayez de vous concentrer sur un seul sujet à la fois, en utilisant vos 5 sens. Je vois, j'entends, je sens, je goûte et je touche. Vous allez avoir une multitude d'autres pensées qui vont intervenir. Mais essayez de retourner à votre pensée fixe que vous vous êtes fixé au début, je dois aller chez le dentiste.
Demain, vous ferez avec le foot de Robert. Après-demain, vous allez déposer votre $1500. Mais aujourd'hui, vous faites avec la pensée d'aller chez le dentiste. Maintenant, vous ne pourrez pas faire cet exercice au-delà d'un certain temps, car vous combattez les pensées par image que vous envoie votre subconscient. Comme c'est un exercice important, faites-le pour au moins 3 jours, parce qu'il permet de faire une démonstration pratique du grand nombre de pensées qui tentent constamment d'accéder à notre monde mental. Les pensées que nous envoie notre subconscient sont inépuisables. Imaginez, vous avez 70 000 par jour. Il faut en contrôler quelques-unes au moins. Lorsque les autres pensées vous arrivent de votre subconscient, utilisez une métaphore. Je vais vous en donner un. Moi, ce que je fais, le subconscient adore les images. Je lui envoie une photo que je suis en salle de conférence. Vous pouvez jouer ce jeu-là. Quand j'ai une image qui m'arrive avec un dialogue, une autre pensée que celle d'aller chez le dentiste, je regarde et je dis, hop, à mon subconscient, je suis en conférence, reviens plus tard, merci. Et là, je continue avec mes pensées de chez le dentiste. Là, c'est compris, nous allons faire cet exercice maintenant. Vous allez penser uniquement à aller chez le dentiste. Vous débutez votre relaxation alpha. Vous êtes planté, vos pieds sont enracinés, vous êtes calme, votre corps vous le contrôlez. Maintenant, vous allez au niveau de la pensée pour la contrôler. Prenez une grande respiration. Tout en expirant, comptez et regardez le chiffre 3 en disant à votre subconscient 3, 3, 3. Prenez une grande respiration tout en expirant. Comptez et regardez le chiffre 2, 2, 2. Prenez une grande respiration. Vous êtes de plus en plus calme. Vous êtes de plus en plus relax. Vous rentrez dans votre alpha. Prenez la respiration et tout en expirant, regardez et dites le chiffre 1. 1. Vous êtes de plus en plus relax dans votre état alpha. Débutez en vous centrant sur vos pensées reliées au sujet « je dois aller chez le dentiste » en utilisant vos 5 sens. Observez vous-même entrant chez le dentiste. Vous regardez la salle de réception. Vous notez qu'est-ce qu'il y a dans cette salle-là. Il y a une chaise, vous vous asseyez, prenez place s'il vous plaît. Écoutez tout ce qui se passe dans cette salle uniquement. Est-ce qu'il y a du monde? Êtes-vous seul? La secrétaire est là. La réceptionniste, elle rentre, elle sort. Là, elle vous invite à aller dans la salle des soins. Vous rentrez dans la salle des soins. Vous sentez les odeurs qui vous entourent. Enregistrez-les dans votre subconscient. C'est des bonnes odeurs. Touchez les bras de la chaise où vous êtes assis. Continuez uniquement avec vos 5 sens à faire des associations reliées
au moment où vous êtes chez le dentiste. Tout au long de cet exercice, vous allez avoir une multitude d'autres pensées qui vont rentrer dans votre tête. N'oubliez pas, je suis en réunion. Revenez plus tard. Merci. À la prochaine fois. C'est ce que vous dites à votre subconscient. Vous ne voulez pas d'autres pensées que celles que vous êtes actuellement attachées à vos pensées de chez le dentiste. Revenez à vos pensées que vous avez choisies. C'est très important de le faire ainsi et continuellement pour apprendre à gérer nos pensées. Là, vous pouvez écouter votre musique douce. Moi, je ne peux pas imposer parce que c'est vous qui êtes en train de penser, pas moi qui pense pour vous. Donc, votre musique, mettez-la, écoutez-la. Vous pouvez la mettre comme vous pouvez ne pas la mettre. Et là, vous continuez. En reprenant cet exercice demain, pensez avec les vibrations que vous avez vécues durant cette vidéo. Vous allez avoir plein d'idées nouvelles. À chaque jour, pour l'utilisation des vibrations associées à vos 5 sens. Entrez dans l'état de vibration à chaque jour. Et nous en reparlerons en détail dans l'exercice numéro 8. Là, nous avons terminé pour le moment l'explication et la démonstration de l'exercice, le contrôle de vos pensées mentales. Mais maintenant, c'est à vous de continuer et ne pas aller au 3e exercice tant et aussi longtemps que vous n'avez pas maîtrisé cet exercice-là. Je vous remercie et à bientôt.